Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. La fantaisie, ce n'est pas uniquement des chevaliers en armure rutilante qui trucident des orques et emballent des petites elfettes. Parfois, certains jeux proposent des univers différents et exotiques, offrant une relecture rafraîchissante de mythes et légendes d'autres cultures. C'est le cas de Capharnaüm. Dans un monde qui par certains aspects ressemble au nôtre, le Capharnaüm est une région située sur le bord oriental de la mer intérieure. Véritable carrefour des cultures, c'est une terre de légendes et de héros qui garde en son cœur la cité sainte de Sagrada. On dit que le Capharnaüm abrite en son sein la source de toutes les religions et de toutes les civilisations. Ces civilisations fleurissent tout autour de la mer intérieure. Au nord s'étend la Galante, autrefois un empire qui dominait le monde, désormais une constellation de cités-états en perte de vitesse. À l'ouest, les terres d'Occidentine, d'Aragon et de Dorcadie vénèrent Jason l'Escartes, l'envoyé divin écartelé puis ressuscité. Régulièrement, les Escartes lancent une nouvelle quête sainte pour conquérir Sagrada. Certains disent que les dieux et les esprits prennent parfois forme humaine et marchent parmi les peuples du Capharnaüm pour les manipuler ou les guider. Ce n'est pas seulement de la mythologie. Dieux et démons, djinns et mirages existent bel et bien, et le monde recèle de nombreux secrets magiques et merveilleux. Parfois, des enfants naissent en portant dans leur dos une empreinte de dragon à l'emplacement du cœur. Vénérés ou craints, ces enfants que l'on nomme héritiers des dragons sont promis à un grand destin. Ce sont les personnages que les joueurs incarneront, des héros qui arpenteront les sables brûlants du Capharnaüm, usant de force ou de sorcellerie, de charme ou de sagesse dans leur quête de la sanctification. Les héritiers des dragons peuvent appartenir à n'importe quel peuple du monde de Capharnaüm. Ils peuvent être Saabi ou Shiradi, Escartes ou Agalantéens. Une fois qu'il aura choisi son peuple d'origine, que l'on appelle son sang, le joueur devra choisir une caste appelée sa parole. Chaque parole donne accès à différents types de capacités et de pouvoirs. Enfin, il devra choisir une classe, que l'on nomme ici une figure, par exemple aventurier, guerrier, sorcier ou poète. Capharnaüm se veut un jeu épique et héroïque, qui accorde une grande place aux coups d'éclat et aux interprétations théâtrales et flamboyantes. Lorsque le personnage veut entreprendre une action, il additionne la caractéristique et la compétence sollicitée et les résultats lui donnent un nombre de dés à 6 faces qu'il devra lancer. Ensuite, il devra sélectionner un certain nombre de dés, ce nombre correspondant à son score de caractéristiques. L'addition des résultats de ces dés comparés à un seuil de réussite déterminera si l'action est une réussite ou un échec. Quant aux dés non gardés, ils devront